Aujourd'hui, on va parler création de valeur dans la rénovation. Bienvenue dans mon nouvel appartement et bienvenue dans mon nouveau projet, toujours situé à Rennes comme mon premier appartement. L'idée, c'est qu'on puisse parcourir ensemble toutes les pièces de l'appartement et que je vous explique un petit peu qu'est-ce que je veux en faire et quelles sont mes stratégies pour pouvoir améliorer la valeur de mon appartement. Pour vous redonner un petit peu de contexte, donc j'ai réalisé la démolition de tout le doublage en fait qui touche les façades pour pouvoir réisoler et gagner 1 à 2 lettres sur le DPE, ce qui va également créer de la valeur. Et puis j'ai également abattu quelques cloisons intérieures, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, dont une derrière que vous ne voyez plus maintenant, mais qui permet d'agrandir totalement l'espace. Donc l'appartement en question, c'est un T3, c'est-à-dire qu'il possède un séjour, une cuisine et 2 chambres, avec la salle d'eau également que vous voyez derrière, bon, qui ressemble plus à grand chose, mais bref, elle est là. Et donc le grand enjeu en fait de cette rénovation, c'est de transformer la cuisine en une 3e chambre pour pouvoir en faire une colocation. Étant donné qu'on est à 13 minutes à pied du campus de Beaulieu, situé à l'est de l'agglomération rennaise. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adresser aux étudiants. Donc on peut commencer la visite avec l'entrée, puisque la porte d'entrée donc est au fond du couloir qui dessert l'ensemble des pièces de l'appartement. On a également donc sur notre gauche un placard que je vais conserver dans lequel je vais insérer une chaudière, puisque la chaudière actuelle est dans la cuisine, qui sera une future chambre. Ensuite, à l'entrée, donc, on a une première chambre juste ici qui fait exactement 9 mètres carrés, qui a du parquet au sol que l'on va tout simplement rénover. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai totalement retiré le doublage qui donne sur la façade pour pouvoir réisoler le pourtour de la fenêtre. Alors je vais pas vous cacher, j'ai bien galéré puisque l'ensemble des cloisons intérieures et le doublage sur les murs extérieurs étaient constitués de briques et de plates, ce qui m'a conduit à utiliser que la masse contrairement à mon précédent appartement où j'avais utilisé une scie sabre. Mis bout à bout, j'ai dû descendre sur 4 jours environ 4 tonnes de gravats par 30 degrés, donc autant vous dire que mes jambes et mon dos ont bien souffert. Si on se retourne, vous pouvez voir que la cloison intérieure donc, a été retirée. Anciennement, on avait une porte en fait juste ici. Mais l'idée, c'est d'ouvrir davantage l'espace vers le séjour, étant donné qu'on est dans une colocation, je trouvais assez convivial, en fait, de l'ouvrir vers le séjour. D'autant plus que juste ici, en fait, au fond du séjour, je vais y insérer la nouvelle cuisine, qui sera un linéaire avec sur la gauche le frigo et tous les éléments hauts, et puis le lavabo qui sera face à la fenêtre. Donc avant même d'acheter l'appartement, j'avais déjà repéré les évacuations et les arrivées d'eau pour envisager le déplacement de la cuisine. Si on regarde le plan, on s'aperçoit que la salle de bain est adjacente à la pièce de vie, ce qui peut me permettre, sans casser de cloison ou de réorganiser tout l'appartement, d'insérer un linéaire de cuisine juste ici. Il y a bien sûr des frais pour reprendre la plomberie et dévoyer les réseaux, mais sur le long terme, je sais que dans cette disposition, la rentabilité est supérieure et me permettra à long terme de revendre le bien, non pas comme un grand T3, mais un petit T4. Donc l'idée d'insérer la cuisine dans cette pièce, c'est pas totalement du hasard puisque le séjour est plutôt une pièce spacieuse. L'idée c'est d'en faire une pièce conviviale pour les membres de la colocation. Et puis on est exposé sud avec un immense balcon, ce qui donne vraiment un bel atout à cette pièce. Donc depuis le séjour, on peut directement visiter la salle de bain qui restera une salle de bain dans l'état futur de la rénovation. Mais l'idée, c'est de la réorganiser. À l'époque, on avait donc un lavabo unique qui était de ce côté-là avec la douche qui empiétait sur la fenêtre. L'idée, ça va être de passer donc une double vasque de ce côté-là avec un lave-linge juste ici. Comme ça, on a vraiment un espace clos et puis il fait pas forcément de bruit quand il est en marche, même la nuit. Et puis ici, j'en ai profité donc pour abattre une cloison et repousser la douche, puisqu'en fait à l'époque on avait un placard. Donc l'idée c'est de profiter de ce volume pour pouvoir repousser la douche et éviter d'empiéter sur la fenêtre. Donc voilà les stratégies d'optimisation qu'on a mis en place pour la salle de bain. Donc cette porte-ci correspond au WC, donc je vais pas changer la disposition. L'idée c'est de garder toujours un WC fermé, mais simplement de le moderniser en changeant le modèle de WC puisqu'il était un petit peu ancien. L'idée, c'est de passer plutôt sur un modèle suspendu pour également faciliter le nettoyage. On a prévu d'y ajouter une faïence sur le fond pour donner un aspect plus fini à cette pièce. Dans ce WC, on y ajoutera le moteur de la VMC dans un faux plafond accessible par une trappe. Ça nous permettra à la fois de ventiler le WC,
mais également la salle de bain et l'espace cuisine dans le séjour. Donc comme dans mon studio, l'idée c'est de mettre les moyens au bon endroit pour améliorer au maximum le confort du locataire tout en limitant les frais. D'un point de vue général, on n'est pas là à tout casser ou à tout refaire de zéro, mais bien de faire avec l'existant. Donc tous les éléments s'anticipent dès la première visite en étudiant les possibles améliorations et leur faisabilité. La deuxième chambre se situe juste en face avec du parquet au sol. C'est la plus spacieuse puisqu'elle fait environ 12-13 mètres carrés. J'ai également retiré l'isolant pour pouvoir mettre de la laine de roche et un doublage en BA13. Et puis comme je vous disais, c'est l'emplacement donc de l'ancien placard qui sera le volume de la douche. Je me permets de faire une petite pause dans la visite tout simplement pour vous remercier car sur la dernière vidéo, j'ai eu énormément de retours pertinents. Donc je vous remercie de bien vouloir vous abonner, liker et puis laisser un petit commentaire pour avoir quelques petites suggestions, notamment concernant cette rénovation. Donc la troisième chambre correspond à l'actuelle cuisine. Donc l'idée c'est qu'on puisse condamner l'ensemble de la technique que vous voyez juste au mur, la chaudière qu'on la passe également côté placard et qu'on recouvre l'ensemble d'un doublage pour pouvoir faire vraiment un mur extrêmement propre. Le carrelage, donc qui a été découvert sous un autre carrelage, sera recouvert donc d'un 60 par 60 qui sera beaucoup plus moderne, d'un ton beige. Et d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais le carrelage de la chambre 3 correspondra exactement à celui qu'on va avoir dans l'entrée et dans la salle de bain pour avoir quelque chose d'uniforme. Enfin, pour terminer, 2 fenêtres vont être remplacées pour améliorer le confort thermique de l'appartement, à savoir celle de la salle de bain et celle de la nouvelle chambre. Les 2 fenêtres étaient en simple vitrage jusqu'ici. Pour la fenêtre de la chambre, on y a prévu également un volet pour pouvoir avoir de l'obscurité, notamment tôt le matin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se revoit pour l'avancement de la rénovation. Allez, ciao ciao.